La question des rendements est au cœur des études menées par l'Institut Rodel. Pendant 30 ans, ces chercheurs ont comparé les performances de l'agriculture conventionnelle et biologique pour les 3 grandes cultures américaines, le soja, le blé et le maïs. Celles-ci ont été cultivées sur des parcelles expérimentales côte à côte. Résultat, l'agriculture biologique entraîne une réduction de 45% de la consommation d'énergie et de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Quant au rendement, le rapport publié par l'Institut Rodel confirme les résultats obtenus par Manfred et Friedrich Wenz. Chaque année, les rendements sont similaires. Les différences sont si minimes que les scientifiques les considèrent comme négligeables. Excepté pour les périodes de sécheresse où les performances des cultures biologiques sont supérieures à celles des cultures conventionnelles. Pourtant, l'un des arguments de l'industrie des pesticides, c'est qu'un passage massif à l'agriculture biologique entraînera une réduction de 20 ou 30% des rendements. Ce n'est pas vrai, et nous l'avons prouvé. Et pas sur 3 ou 5 ans, mais sur 30 ans. Nous avons toutes les données scientifiques. Et la raison, c'est ce qui caractérise l'agriculture biologique, à savoir le sol. Le sol est la clé. Il y a plusieurs manières d'apprécier la qualité du sol. D'abord, il y a la structure grumeleuse. Et puis ce sol comprend beaucoup de racines. Cela tient au fait que le seigle n'a pas été nourri artificiellement avec des engrais de synthèse et qu'il a dû se battre pour trouver de la nourriture à travers son système racinaire. Ensuite, quand on le sent, on a cette odeur de forêt, et c'est la preuve que la microbiologie du sol fonctionne à merveille. Le résultat, on le voit. Quand on prend un morceau de terre et qu'on le met dans un verre d'eau, la terre ne se décompose pas immédiatement, car elle est très ferme. C'est ça l'humus. Ce morceau de sol a été cultivé de manière conventionnelle pendant 30 ans et celui-ci de manière biologique. On voit comment la structure du premier ne tient pas. Il se défait facilement. L'eau est très trouble, tandis que là, l'eau est encore claire et la structure originelle du sol se maintient. Dans le cas d'une sécheresse, si un peu de pluie est tombée au début de la saison, ce sol sera capable de conserver l'eau plus longtemps pour que les plantes s'en servent. À l'inverse, dans le cas de fortes pluies, le sol biologique absorbera l'eau plus rapidement, une capacité que n'aura pas le sol conventionnel. Dans ce cas, l'eau va ruisseler de la surface, en érodant le sol, polluant les eaux souterraines et de surface avec les herbicides et les pesticides qui ont été utilisés. Nous avons besoin de systèmes stables qui ne marchent pas que dans des conditions optimales, mais qui sont capables de répondre à des conditions extrêmes. Et malheureusement, ça va être de plus en plus fréquent. Pour Friedrich et Manfred, l'avantage de l'agriculture biologique, c'est aussi la stabilité financière que garantit leur système agricole. Grâce à la réduction des coûts de production, ils économisent 500 € par hectare et par an. Ces atouts financiers, ainsi que le problème de l'érosion des sols conventionnels, attirent de nombreux candidats à la conversion qui participent aux journées portes ouvertes organisées chaque année au mois de juin. À la mi-mai, je n'aurais pas osé vous amener ici. C'était affreux. Vu les conditions climatiques qu'on a eues en hiver, je suis plutôt satisfait. Je pense que je vais récolter au moins 3 tonnes de sarrasin et je pourrai satisfaire la demande de mes clients et de mon boulanger.
Je suis venu ici parce que j'ai beaucoup de problèmes d'érosion de mes sols. J'espère les régler avec cette méthode. Ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi? Il n'y a pas de mauvaises herbes alors qu'il n'a pas utilisé de produits chimiques. Et le sarrasin? Il est très beau. Tout ce que nous montre Friedrich est une solution pour améliorer ma pratique. Et leur savoir est important? Oui, très important. C'est comme une petite graine qui donne envie de continuer. Ça vous donne de l'espoir? Oui, beaucoup d'espoir. Quels sont, d'après vous, les principaux obstacles à une conversion massive vers l'agriculture biologique en Allemagne ou en Europe? Pour moi, le principal obstacle, c'est que l'énergie est trop bon marché. Le jour où le prix de l'énergie montera et que l'agriculteur conventionnel ne pourra plus payer les engrais chimiques, il sera obligé de se tourner vers l'agriculture biologique, parce que ça ne sera plus supportable. Je crois que parmi les obstacles principaux à opérer ces transitions vers une agriculture durable, il y a les intérêts économiques au maintien du système actuel. Ce sont des intérêts qui sont extrêmement puissants. Les fournisseurs d'intrants chimiques n'ont aucun intérêt à ce que l'on enseigne aux agriculteurs comment se passer de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils vendent. Je crois qu'il faut que les États comprennent qu'ils doivent travailler pour le bien-être des populations dans le long terme et qu'ils ne doivent pas simplement être au service des intérêts de quelques multinationales qui monopolisent le pouvoir aujourd'hui dans le système agricole.